1,6 litre turbo, c'est ça. Hop, la petite glissade. Ah, j'adore, en vrai c'est vraiment trop bien. Allez, on est à 45 km/h, pied plancher. Et yo tout le monde, c'est Autorupteur. Alors aujourd'hui, essai de l'Opel Corsa GSI. Donc celle-ci a un stage 1, donc elle marche plutôt pas mal. Alors déjà, je tiens à remercier énormément le propriétaire qui me fait confiance et qui me prête sa voiture. Juste avant de commencer, oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube parce que si toi aussi tu aimes l'automobile, alors on va bien s'entendre. Abonne-toi à cette chaîne YouTube, mets-moi un petit pouce bleu et on est parti pour l'essai de cette Opel GSI. Alors en soi, qu'est-ce que c'est une Opel Corsa GSI? On connaît beaucoup la Opel OPC. Et bien en fait, la GSI c'est la version juste en dessous de l'OPC. C'est-à-dire un peu comme une Ford Focus RS et une Ford Focus ST. Bah là c'est un peu comme si j'utilisais, que j'essayais la Ford Focus ST. C'est-à-dire juste en dessous de l'OPC en fait. Donc d'origine ça fait 150 chevaux, ça a un 1,6 litre turbo. Mais là étant donné qu'on est sur un stage 1, je pense qu'on est plus aux alentours de 200 chevaux. Alors faut savoir qu'elle a été un petit peu modifiée au niveau de la ligne. D'origine ça chante pas autant, mais je trouve que c'est vraiment sympa. Mais bon, avant de te parler des caractéristiques techniques, je pense que tu veux savoir c'est comment ça marche. Et bien c'est ce qu'on va voir tout de suite. Le turbo il se charge fort. J'adore le petit bruit du turbo qui décharge à la fin. Les freins, ils marchent bien. Franchement, ouais, niveau frein, je vais beaucoup la comparer à ma Twingo RS. Non, les freins, franchement, ils sont vraiment bons. Beaucoup mieux que ma Twingo RS. Ce qui est bien, c'est que tu as une voiture qui est extrêmement coupleuse grâce au turbo. Il y a un espèce de mini pop and bang à la fin, c'est sympa parce que c'est juste ce qu'il faut, tu vois, c'est pas un pop and bang de kéké, c'est juste ce qu'il faut. Alors je vais faire attention parce que la route est pas en super état aujourd'hui. Alors déjà ce que je peux dire c'est qu'elle est extrêmement facile à prendre en main, c'est-à-dire que la boîte ça va de tout seul, la boîte est vraiment bien précise, elle fond sous la main comme on peut dire. Après niveau position on est quand même vachement couché dans la voiture, je veux dire on est vachement bas dans la voiture. On a des très beaux sièges baquets, de toute façon je vous la présenterai un peu plus à l'extérieur tout à l'heure. Mais les sièges ils maintiennent vraiment très bien, ils sont légèrement inclinés vers le derrière, ce qui fait que tu es vraiment très bien assis à l'intérieur. Alors il y a un truc qui me fait rire, c'est les clignotants, il y a très peu de courses au niveau du clignotant. Par contre ce que j'adore vraiment c'est le turbo. C'est vrai que quand tu as des voitures turbo qui assument leur turbo c'est vraiment sympa. Et là le fait d'entendre le petit sifflement, le petit soufflement quand tu relâches les gaz, vraiment ça donne du plaisir de conduite. Alors c'est vrai qu'avant que le propriétaire me propose de laisser cette voiture, je connaissais pas du tout les versions GSI, je connaissais les OPC mais pas les GSI. Donc je suis très content de pouvoir essayer cette voiture. Elle met bien en assurance parce que tu as des bons freins, il y a du mordant donc c'est pas mal. Alors je pourrais peut-être lui trouver un léger petit défaut, c'est peut-être la direction assistée qui est un petit peu trop assistée. Alors effectivement je comprends ce qu'il voulait me dire. Le propriétaire m'a prévenu avant que je l'essaye que l'arrière avait tendance à vouloir partir. Et il est vrai que c'est une voiture, l'arrière est assez joueur. Alors pour moi c'est pas un défaut, j'aime bien les bagnoles qui savent être joueuses. Pour moi c'est vraiment ça une sportive, c'est une voiture qui joue. Donc c'est vrai qu'il faut faire attention parce que tu as l'arrière qui a bien envie de partir. Et l'avant peut-être un chouïa trop assisté, ça serait un petit peu le défaut que je lui trouve. Mais bon c'est vraiment pour jouer sur les détails là. Donc on est sur une voiture de 2011. Et c'est vrai que quand je compare à ma Twingo RS de 2013, c'est vrai que l'intérieur est quand même beaucoup plus joli sur cette voiture que sur ma Twingo. Alors seul défaut que je trouve au niveau de l'intérieur, c'est qu'on n'a pas l'affichage numérique en termes de compteur de vitesse. C'est vrai que j'aime bien les compteurs à numérique.
Là on est sur de l'aiguille, mais bon après c'est qu'une question d'habitude. Ça accroche pas mal quand même à... Ça accroche pas mal à la route. Les vitesses elles passent super bien, c'est vraiment cool. Hop, la petite glissade. Elle fait pas peur, elle est vraiment saine. Tu vois, je connaissais pas ce que ça valait les Opel Sport. Mais franchement, j'en suis pas déçu. Ouais, franchement, niveau sonorité, vraiment sympa. Alors je le répète, hein, c'est pas d'origine niveau sonorité, mais franchement c'est vraiment pas mal. Juste ce qu'il faut, ça casse pas les oreilles. Après on y retrouve toujours les avantages d'une Opel Corsa, c'est-à-dire une voiture facile à conduire. Tu vois, il y a une bonne visibilité dans les rétroviseurs, que ce soit intérieur ou extérieur. On a une petite voiture, donc c'est quand même pas mal. Après, bien évidemment, comme toute citadine sportive, dès que tu commences à lui mettre des grosses jantes, parce qu'il faut savoir que d'origine, sur les GS6, c'est des 18 pouces. Là, on est sur du 16 pouces parce que le propriétaire a eu un petit souci sur les 18 pouces. Mais c'est vrai que quand tu as des grosses jantes, tu as toujours le même défaut, c'est que c'est des voitures qui braquent pas super bien. Mais bon, après, t'achètes pas une sportive pour braquer non plus, hein. Alors il faut savoir qu'elle a un ESP qui est malheureusement non déconnectable, mais bon, le propriétaire m'a dit qu'en cherchant un petit peu tu arrives à trouver le fusible pour le déconnecter, donc ça c'est quand même cool. Mais c'est vrai que c'est dommage qu'ils aient pas mis un petit bouton pour désactiver l'ESP, surtout sur des voitures qui sont qui commencent à avoir un caractère sportif quoi. Tu sens vraiment l'avant quand tu accélères qui se soulève, en fait c'est vraiment sympa. Ah, c'est vraiment super joueur, franchement j'aime bien. Alors là je vais me calmer, on n'est pas tout seul sur la route. Alors bien évidemment je le précise, hein, faites pas forcément ce que je fais dans les vidéos, je montre pas forcément l'exemple. Chacun est responsable de ce qu'il fait sur la route, donc attention sur la route. Ah, franchement c'est super amusant. Ça n'a rien à voir avec une Twingo RS, parce que par exemple la Twingo RS elle est très efficace, très performante. Celle-ci elle est plus joueuse. Pour moi c'est moins dans la performance mais plus dans le plaisir de conduite. Et tu vois, moi je préfère largement les voitures où il y a du plaisir de conduite que de la performance. Parce que bon, la performance sur route ouverte, t'en as rien à faire. Bon, effectivement sur circuit c'est mieux, mais là tu vois, t'as une voiture, tu te fais plaisir avec, tu sens qu'elle joue un petit peu de l'arrière et tout. C'est vraiment très sympa. Je suis franchement très agréablement surpris par cette voiture. Tu as le petit shift light quand il faut passer la vitesse pour conduire de manière économique. Donc ça aussi c'est pourquoi pas, hein, c'est pas mal. Allez, on est à 45 km/h, pied plancher. Ah, j'adore, en vrai c'est vraiment trop bien. Franchement, qualité-prix, il n'y a rien à dire. Alors par contre, il me disait que le défaut sur ce genre de voiture, c'est un peu la boîte à vitesse qui a tendance à avoir des petits défauts. Faut vraiment faire attention et bien les entretenir. Ah ouais, effectivement, là j'ai senti l'ESP. C'est un petit peu dommage qu'il y ait l'ESP pas désactivable. Alors faut savoir, si une voiture, elle fait à peu près 1 tonne 2, un petit peu moins d'1 tonne 2. Donc ça reste quand même vachement léger. Ah, j'aime bien le petit pop quand tu relâches aussi entre le turbo qui souffle et le petit pop qui te lâche. Vraiment juste ce qu'il faut. Niveau sonorité, j'adore, franchement je valide.
Pour un petit 4 cylindres et tout, franchement, j'aime bien. Et le talon pointe est relativement facile à faire parce que les pédales sont bien positionnées. Mais bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter et je vais vous présenter un petit peu l'extérieur avec le propriétaire de la voiture. Comment on enlève les phares? C'est bon, ils sont enlevés. Ah, ils sont enlevés? Ok. Donc du coup, voici l'extérieur de l'Opel. Donc il me semble que tu m'avais dit que tu avais le pack OPC dessus, c'est ça? C'est ça. Donc là, les jantes ne sont pas d'origine c'est du 18 pouces. 18 pouces, ouais, d'Opel Corsa OPC. Donc les gens qui connaissent, ils savent quelle jante c'est. Et donc là, c'est les jantes en 16 pour les pneus 4 saisons, mais sinon elle est montée en pneus été en 18. Ok. Et donc après, donc tu m'as dit que là c'était un import Allemagne, donc c'était que sur les imports Allemagne que tu pouvais avoir pas mal d'options d'OPC. Ouais. Donc elle est en pack Nürburgring. Donc ça c'est celles qui font 212 chevaux en France, elles ont le pack Nürburgring. Et donc les récarreaux, les sièges baquets. Le volant en cuir avec le rappel en inox et le rappel à midi d'une OPC, pommeau, tout l'intérieur OPC. Ok. Donc les jantes OPC, les ressorts courts et bacs d'origine. Là, le pare-choc arrière un peu plus carrossé, le bouclier avant aussi. Ok. Le béquet. Béquet qui est spécial pour les... Qui est sur les OPC. Ok, d'accord. Et puis après, non, il n'y a pas grand chose d'autre qui change. Ok, alors faut savoir aussi qu'il l'a vidé, on n'a plus les banquettes arrière, donc c'est peut-être aussi pour ça qu'elle joue un petit peu de l'arrière. Et tu m'as dit qu'elle avait été rabaissée, c'est spécial sur les allemandes, c'est ça? Non, ça c'est... Après ça, je sais pas les amortisseurs, si c'est que pour les allemandes, mais moi en tout cas j'ai la monte qu'il y a sur les OPC, donc c'est ressorts courts, et bac, les amortisseurs complets et bac avec les ressorts courts. Et donc ça c'est que pour les OPC déjà. Mais les GSI françaises, donc les 150 chevaux, je crois pas que ça se monte dessus, que ça sorte comme ça d'origine. Alors que celle-là c'est d'origine, elle est sortie comme ça en 2011 en Allemagne. Ok, d'accord. Parce que oui, après si on regarde à l'intérieur, on voit des jolis baquets qui tiennent franchement bien. Donc là tu m'as dit c'est spécial pour les OPC. Pour les OPC. C'est les sièges des OPC. Et du coup en France, les GSI, tu pourras regarder sur internet et les gens qui connaissent le verront bien. Sur les GSI françaises, il n'y a pas cet intérieur là, c'est des sièges, je crois que c'est en semi-cuir aussi, tissu, mais c'est des sièges normaux, un peu comme dans Tatwingo. Ok, d'accord. C'est un peu les mêmes sièges, ça s'en rapproche. Ah oui, c'est vrai, là t'as le petit détail logo de Nürburgring aussi, ouais, c'est sympa ça. Sur l'appui-tête, donc c'est franchement joli. C'est franchement joli. Ok, après bah, l'intérieur de toute façon c'est comme une OPC. Oui, quasiment, et qu'après ça reste quand même assez sobre. Il n'y a pas trop de boutons, mais... Non, en vrai, quand je compare avec ma Twingo qui est de 2013, franchement, l'intérieur est vachement plus qualitatif que chez Renault après, quand même. Ça reste une allemande quand même, parce que Opel maintenant, c'est français. Ça appartient à Renault, je crois, ou à Peugeot. Mais quand elle est sortie, ça c'était encore Opel, donc allemand. Ouais. Donc les voitures allemandes ont quand même une bonne qualité de finition. Tu vois bien les BM, Audi, ouais, Mercedes. Bon, c'est pas la même gamme de voitures, mais ça reste dans le même esprit. Les Allemands font des bonnes voitures qui vieillissent bien dans le temps, on va dire. Ouais, c'est sûr. S'écaille pas trop. Le vernis qu'ils mettent dessus, c'est du bon vernis. Les peintures aussi, les intérieurs, tu vois, elles datent de 2011. Ouais, c'est propre. Il est nickel, à part ce que je t'ai dit, la maladie des sièges. Ouais, les petits sièges qui ont tendance à se décoller. Ouais. Ces sièges-là, j'en ai déjà vu d'autres et ils ont le même problème que moi. Et puis pour le prix, je voulais sortir un peu du lot, de pas avoir une voiture comme tout le monde. Bah, c'est vrai que des RS, par exemple. Ouais, des GSI on n'en voit jamais. Bah, moi je connaissais pas. Même des OPC en général, on n'en voit pas souvent. Ouais, très peu. Quand je vais le vendredi soir par exemple à Clermont, je crois que j'en ai vu 2, des Corsa OPC. Ouais. Donc on n'en voit pas souvent et je voulais un truc qui sorte du lot, petite sportive essence. Pas trop cher non plus, donc 10 000 € pour 107 000 km d'occasion, je trouve que c'est raisonnable. C'est un bon qualité-prix, ouais. C'est raisonnable. Puis c'est vrai que le stage 1, je trouve c'est quand même pas mal. Et donc après, en moteur, on est sur du 1,6 litre turbo, c'est ça. Et donc là, tu m'as dit que l'admission n'était pas d'origine, c'est ça? Non, normalement, il y a une boîte à air là, donc qui prend toute la place ici, avec un manchon qui se raccorde là derrière, parce que la prise d'air est ici. Donc moi, j'ai mis ça pour faire tuning, on va dire, parce que ça fait du bruit. Mais tu perds, je perds pas en performance, t'en gagnes pas non plus avec ça. Ok. Pour en gagner, il faut faire ce que je t'expliquais tout à l'heure, ce qui est en projet là, donc la cloison complète hermétique avec l'admission qui rentre derrière le phare, ici. Ok, d'accord. Ça va être fait, mais pour le moment je vais laisser ça comme ça parce que
Bon, en Ça vrai, induit déjà, pas, ça marche pas mal. Hein. Ça induit pas sur la voiture, donc... Et c'est fiable dans l'ensemble, pas de non, problème ça reste fiable dans l'ensemble. Après, sur les OPC, je sais que, ce que je te disais tout à l'heure, Ouais. il y a eu quelques soucis au niveau du moteur, mais après, quand l'entretien est fait correctement, que c'est suivi, dans l'ensemble, ça reste un moteur qui est assez fiable. Assez fiable. Donc du coup, on a repris le volant de la voiture. Alors, ce que tu avais oublié de me dire, c'était aussi que la consommation qui est pas forcément formidable. Non, c'est ça. non, ouais, c'est ce que je te disais. En roulant tranquille à 80-90, ça reste convenable. On est à entre 8 et 10 litres. Mais dès qu'on commence à vouloir être un peu joueur, à taper dedans, surtout dans les petites routes de montagne comme là où on est, ça devient vite un gouffre parce qu'elle boit énormément. Après, ce qui est bien aussi, comparé à ma Twingo, c'est que c'est une boîte 6. Ça, c'est quand même vraiment pas mal. Non, en vrai, je suis vraiment agréablement surpris par cette bagnole, franchement. Je connaissais pas du tout et franchement, Opel, c'est monté dans mon estime. Non, vraiment, parce que... déjà, je connaissais pas les GSI, je pensais qu'il y avait que les OPC. Ah bah ouais, mais moi non plus. Avant, je savais qu'il y avait une gamme en dessous, mais j'avais jamais vraiment gratté le sujet, tu vois, pour savoir un peu comment c'était. Mais non, c'est vraiment pas mal. Ouais, vraiment pas mal. Puis c'est vrai, ce qui est bien comparé à chez Renault, c'est que t'as des freins au moins. Ouais, ça freine pas mal. Ça freine vraiment pas mal. Ça freine pas mal. Bon, en tout cas, merci de m'avoir prêté ta voiture, ça a été vraiment un plaisir. De rien. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Comme je te l'ai dit, si t'aimes la voiture, on va bien s'entendre. Mets-moi un gros pouce bleu et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!